Shalom à tous les amis, que le Seigneur soit avec vous. Nous sommes encore là avec une nouvelle vidéo dont le titre est « Chercher la gloire du royaume des cieux ». Cet enseignement est tiré de Matthieu au chapitre 19, versets 27 à 28. Pierre, prenant alors la parole, lui dit « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, car le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » La notion du royaume dépend qu'on est chez Luc ou chez Matthieu. Luc nous parle du royaume de Dieu, une notion reprise par les zélotes, qui, selon eux, pour hâter la venue du royaume, il faut utiliser la violence contre l'envahisseur, ce qui va provoquer la précipitation de la venue ou de l'intervention de Dieu dans l'histoire de la délivrance d'Israël. Matthieu, de son côté, qui a écrit un évangile très hébraïque, nous parle du royaume des cieux. Et selon Matthieu, c'est seulement par la repentance et la disposition de cœur à recevoir la présence de Dieu qui va hâter l'avènement de ce royaume promis. Et nous voyons dans notre thème la gloire de ce royaume dont tout chrétien, tout croyant en Jésus-Christ doivent chercher. Le texte nous parle d'une question très importante de l'apôtre Paul. Qu'en sera pour nous, nous qui avions tout quitté pour te suivre, toi, le Seigneur Jésus? Dans ce passage, nous voyons une question qui concerne l'avenir. Autrement dit, la réponse de Jésus dans le verset 28 montre effectivement l'accomplissement ou l'exaucement du désir que Pierre aurait exprimé. Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Le trône se présente de différentes manières dans l'Écriture. Nous avons le trône de gloire, le trône de jugement, le trône d'adoration, à l'exemple du trône des 24 vieillards décrit par le livre d'Apocalypse. Et cela nous montre que dans la Bible, lorsqu'on parle du trône, il serait très important pour tout lecteur, tout étudiant de l'Écriture, de comprendre le contexte pour ne plus généraliser les choses. Ici, on nous parle du trône de gloire de Jésus. Autrement dit, lorsque le Seigneur Jésus était venu sur cette terre, il était venu comme agneau de Dieu. À sa résurrection, il est assis à la droite de la majesté divine en tant que souverain sacrificateur. Autrement dit, voyons Dieu assis sur le trône de la grâce. Mais l'Écriture nous dit qu'un temps va arriver où Dieu sera assis par Jésus sur le trône de gloire. Et ce trône va demeurer jusqu'à la fin de ce que la tradition juive appelle le temps messianique, ce que la tradition chrétienne appelle le millénaire, les 1000 ans de règne du Messie. Et après ce règne de 1000 ans, Dieu, par Jésus, Fils de l'homme, sera assis sur le trône de jugement où le tribunal sera mis en place pour
que des comparaisons soient faites soit par rapport aux actes que les croyants ont posés après avoir connu Jésus pour leur récompense, ou tribunal au cours duquel le livre de vie sera mis en avant pour envoyer les non-croyants dans le feu éternel en enfer. Et l'Écriture nous parle ici du trône de gloire, c'est-à-dire le trône sur lequel notre Seigneur sera assis au temps messianique, ou encore au jour messianique, ou encore dans le millénaire. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas encore là pour le jugement, c'est-à-dire la manifestation du tribunal de Dieu. Et la réponse du Seigneur, dans le verset 28, eh bien, nous dit ceci. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, le renouvellement de toutes choses. Dans la tradition juive, il y a ce qu'on appelle tikkun olam. Tikkun veut dire réparation et olam veut dire monde. Autrement dit, tikkun olam veut dire la réparation du monde. Et Jésus, qui est un juif, a pris cette tradition pour enseigner et répondre à l'apôtre Pierre. Le Seigneur dit le renouvellement de toutes choses. C'est ce qu'on appelle en hébreu tikkun olam. Et l'apôtre Paul nous enseigne qu'un temps viendra où l'homme va connaître la rédemption de l'esprit, de l'âme et du corps. Et en ce moment où il sera déclaré concrètement fils de Dieu, alors la création tout entière attend ce jour-là où la création aussi sera délivrée de la vanité. Autrement dit, du temps où aura lieu ce qu'on appelle tikkun olam, c'est-à-dire la réparation de la brisure. L'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 3, versets 19 à 21, il nous dit ceci. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Le rétablissement de toutes choses. Parce que la foi biblique montre que lorsque Dieu a créé toutes choses, la création a été jugée très bonne. Mais après le péché, tout a été renversé. Tout a été détruit, anéanti. Les destinées ont été détournées. Et l'Ecclésiaste nous dit que tout est devenu vanité. Mais selon la promesse de Dieu, annoncée par les prophètes, il y aura un temps où Dieu descendra à travers la personne du Messie pour rétablir, pour réparer ce monde qui a été brisé par le péché. Et Jésus dit, lorsque ce temps sera venu et toute chose sera rétablie, alors les apôtres seront assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Il est très intéressant de noter que seront assis sur 12 trônes ne veut pas dire qu'ils seront assis en tant que judiciaires, en tant que des juges du tribunal pour prononcer
des procès contre les 12 tribus d'Israël. Car la pensée antisémite, héritée depuis certains pères d'église dès le 2e siècle de l'ère chrétienne, a fait que nous pensons tout mal contre le peuple juif. L'apôtre Paul dit, j'ai servi selon la voie du Seigneur et je n'ai trahi aucune coutume de nos pères. Ce qui montre très clairement que les Juifs ne sont pas aussi mauvais, aussi méchants que certains pères d'église ont insinué et que cela est devenu aujourd'hui monnaie courante dans l'église du Seigneur Jésus, qui était au départ l'église entièrement juive. Maintenant, il nous faut comprendre ce que veut dire assis sur 12 trônes et juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Juger en hébreu, c'est shaphat. Et shaphat veut dire juger ou gouverner ou exercer la fonction du gouvernement. Nous avons dans la Bible un livre qui porte ce nom qu'on appelle le livre des juges. Et nous pouvons prendre l'exemple de Samson qui a été gouverneur d'Israël pour délivrer ou commencer à délivrer le peuple d'Israël de la main des Philistins. Donc les juges, ce sont des personnages que Dieu choisit pour diriger son peuple. Et il nous a dit qu'à la fin des temps, Israël va juger Édom. Édom, c'est l'Europe, c'est Rome, selon les rabbins, selon les sages d'Israël. Édom, c'est la descendance de tous ceux qui ne sont pas sanctifiés par l'appel de Dieu adressé à Abraham, Isaac et Jacob. Et nous lisons ceci dans Abdias au chapitre 1, verset 21, que le reste, je vous lis le texte, il nous est dit, des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Esav. Et à l'Éternel appartiendra le règne. Ce qui veut dire que les libérateurs sont les enfants d'Israël qui recevront l'autorité de juger le reste du monde. Et en termes bibliques, ça veut dire que Israël va gouverner le monde. Et cela est très clair lorsque nous lisons le psaume chapitre 110, verset 2. Tu étendras ton spectre depuis Sion et tu régneras, tu domineras au milieu de tes ennemis. C'est-à-dire, tu gouverneras même ceux qui n'ont pas accepté que tu sois roi. Le temps de renouvellement de toutes choses fera qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Et depuis Sion, le Seigneur va juger, c'est-à-dire va gouverner le monde dans une paix et dans une quiétude sans précédent que le renouvellement va opérer ou va générer. Donc, gouverner ou juger sont le même mot en hébreu qui dit shaphat. Il est très intéressant de comprendre qu'il ne nous est pas dit que Jésus, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de jugement, mais sera assis sur le trône de gloire. C'est-à-dire le trône où il va recevoir l'honneur, la dignité, la louange en tant que roi, en tant que grand dirigeant de ce monde, bien sûr, en commençant par le peuple d'Israël, qui est le peuple de Jésus.
le peuple de naissance du Seigneur Jésus, que nous avons cru et par lequel nous avons été greffés sur Israël pour avoir les mêmes fruits, les mêmes bénédictions, le même héritage que le peuple d'Israël. Et pour mieux comprendre ce texte, il nous faut aller lire le texte qui nous parle du manteau du souverain sacrificateur. Nous sommes dans Exode au chapitre 28, versets 29 à 30. Il est écrit: lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël, gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel, afin ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Il y a une poche que le souverain sacrificateur doit porter sur son manteau bleu et qui doit être au niveau de sa poitrine. Et sur cette poche, qu'on appelle le pectoral, il y a 12 pierres précieuses qui représentaient les 12 tribus de la maison d'Israël. Et ces pierres précieuses montrent que chaque tribu d'Israël a une valeur inestimable devant Dieu. Et la pierre précieuse ne peut en aucun cas un jour être rejetée comme ça. Parce que la pierre précieuse montre une valeur certaine que le possesseur peut reconnaître. Et celui qui possède les pierres précieuses, image des 12 tribus d'Israël, c'est Dieu. Donc Israël est précieux devant Dieu. Et la Bible nous dit que le souverain sacrificateur va entrer dans le sanctuaire, non pas pour juger Israël, mais pour intercéder, faire sacrifice afin que Dieu soit favorable à Israël et accepte de gouverner, d'être roi au milieu du peuple d'Israël. Et la Bible nous dit que cette pierre qui représente le peuple d'Israël sont l'image de 12 tribus qui sera gouvernée par le Messie à son avenir. Et Ésaïe, au chapitre 22, à partir du verset 22, nous dit très clairement que le clou qui est enfoncé au lieu sûr va tomber. Et ce qui est lié sur lui, les charges portées sur lui, vont être dispersées. Exactement, il est en train de dire que ce clou, c'est le Messie Jésus, qui porte le peuple d'Israël dans son cœur, et que lorsqu'il sera arrêté, le peuple sera dispersé. Maintenant, nous voyons qu'après la mort de Jésus, en l'an 70, il y a eu une intervention très méchante de la part des Romains, conduite par le général Titus, qui était venu attaquer le peuple d'Israël, détruire Jérusalem et brûler le temple de Dieu. À partir de ce moment, Israël a été dispersé. Comme il est écrit que le clou enfoncé en lieu sûr va tomber et les charges sur lui vont être dispersées. De la même façon, nous voyons que, effectivement, quand Jésus était mort, quand Jésus a été crucifié,
ça fait que le fait de protéger Israël comme une poule protège ses poussins n'a pas eu lieu en ce moment. Et à partir de ce temps, le peuple d'Israël a été dispersé. Et jusqu'à aujourd'hui, les rabbins nous disent que Israël est en exil, c'est-à-dire que le peuple d'Israël est dispersé dans le monde entier. Et l'espoir est l'une des caractéristiques par laquelle le peuple d'Israël va reconnaître en une personne son Messie, c'est la capacité de réunir toute la nation d'Israël, tous les enfants d'Israël, éparpillés partout dans le monde, sur la terre d'Israël. Ils doivent les rassembler. Et maintenant, lorsqu'ils les rassemblent, il faut qu'ils soient dirigés avec la pensée de Dieu, avec des hommes, des personnes choisies de Dieu. Et Jésus dit à Pierre, au renouvellement de toutes choses, lorsque Israël aussi sera rassemblé, sera renouvelé, alors en ce moment, vous serez assis sur 12 trônes comme au temps des rois d'Israël pour gouverner, pour défendre les 12 tribus d'Israël. Il est très important de noter que l'Église est longtemps passée à côté avec ce sentiment anti-juif que nous voyons tout le mal sur le peuple choisi de Dieu. D'où était venu dans les siècles passés ce qu'on appelle la théologie de substitution. Une théologie qui n'existe pas dans la Bible, qui a été fabriquée par certains pères d'Église. Et aujourd'hui, nous devons revenir à la vérité biblique, à comprendre que Jésus ne reviendra pas pour disperser Israël, pour juger Israël, pour tuer Israël, mais il reviendra pour confirmer à certaines parties du peuple d'Israël qui n'ont pas cru en lui, qu'il est lui-même le Messie. Et l'apôtre Paul nous révèle dans son épître aux Romains, chapitre 11, il dit, à partir du verset 25 au verset 27, Paul dit que ce mystère, les païens ne doivent pas l'ignorer. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement pour donner occasion à la totalité des païens d'être sauvés. Et après, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il éloignera de Jacob ses impiétés. Et voici l'alliance que je ferai avec eux quand je pardonnerai toutes leurs iniquités. Donc la venue du Messie n'est pas pour juger au sens du tribunal le peuple d'Israël. Mais la venue du Messie sera pour d'abord purifier le peuple de Dieu, leur donner un cœur de repentance, afin qu'ils reconnaissent Jésus comme le Fils unique et qu'ils l'acceptent comme celui à qui on a percé les mains et les pieds. Ainsi, il est reconnu dans cette étude que les 12 apôtres sont appelés pour diriger. Et pour diriger le peuple d'Israël, pour gouverner les 12 tribus d'Israël, on appelle ça la gloire qu'ils ont dans le royaume. Ils auront le privilège, ils auront cette reconnaissance de Dieu de participer à gouverner, à diriger le monde dans le millénaire que tout chrétien attend, que tout chrétien doit croire, que tout chrétien doit espérer. Et si Israël, à travers les 12 apôtres, verront la gloire de Dieu, bien l'Écriture nous dit également que ceux que le Seigneur confie des missions, lorsqu'ils vont le gérer, lorsqu'ils vont être fidèles en peu de choses, le Seigneur, quand il viendra, leur donnera de grandes choses. À certains donnera 5 villes, à d'autres 2 villes, à d'autres 1 ville, etc. Et en donnant ces villes pour diriger,
c'est pour dire également que eux aussi seront assis sur des trônes pour gouverner, pour diriger, comme les 12 apôtres vont gouverner, vont juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Et c'est ici le point crucial de notre enseignement de ce jour. Il nous faut chercher cette gloire. Si nous sommes fidèles en gérant les moindres choses que Dieu nous donne, eh bien nous aurons, quand toutes choses seront renouvelées, la gloire de diriger des villes, de diriger des régions et de diriger des continents. En ceci, qu'est-ce que nous devons faire? La première chose, c'est de renoncer à toutes choses. Pierre dit, nous qui avions tout abandonné et t'avions suivi. Donc, première chose, c'est abandonner toutes choses, c'est-à-dire renoncer à toutes choses. Et la deuxième chose, c'est suivre le Seigneur Jésus. C'est croire en ce qu'il a fait pour nous, c'est l'accepter. Et la dernière chose, la troisième chose, c'est d'être fidèle dans la mission qu'il nous a confiée, dans le ministère qu'il nous a donné, afin que nous puissions être assis sur le trône pour juger, c'est-à-dire pour gouverner, en participant ainsi à la gloire de Dieu, en participant ainsi au règne de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que nous gouvernons et que nous ne soyons pas gouvernés. Maintenant, c'est à toi qui me suis de choisir ce que tu dois être lorsque tu vas renoncer à toutes choses. Tu vas croire en Jésus et tu vas être fidèle dans ce qu'il t'a donné à accomplir. Je suis de l'église missionnaire Christ et Vie. Que le Seigneur soit avec vous. Nous sommes au Togo à Lomé. Vous avez l'adresse en bas de l'écran. Et si quelqu'un nous suit et qui n'est pas encore abonné à notre chaîne, bien nous proposons ici des vidéos d'enseignement. C'est pourquoi vous ne devez pas hésiter. Eh bien, vous devez vous abonner et activer la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse et que le plan de Dieu pour nous à participer sa gloire soit accompli dans nos vies et dans la vie de tout croyant au nom de Jésus. Amen.